Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Merci à tous d'être présents. Bienvenue à cette live session. Alors en quelques mots, je suis Charlotte Chabert, Product Marketing Manager chez Biddies. Je vous explique, je ne rentre pas dans le détail de mes missions, mais en gros, mon travail, ça va être vraiment de coordonner à la fois les besoins du marché, les besoins du terrain et derrière les équipes qui sont notamment sur le stand juste ici pour vendre notre solution, notre plateforme. Et Biddies, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un LMS, donc une plateforme de formation qui adresse des problématiques vraiment très larges. On répond aux enjeux formation de pas mal d'entreprises, donc ETI, grandes entreprises. Et depuis quelques années, on développe un axe terrain très fort, c'est-à-dire qu'on va venir adresser les problématiques d'accessibilité de la formation de toutes ces populations qui ne sont pas forcément devant un bureau et qui n'ont pas forcément accès, comme les autres, à des supports de formation. Aujourd'hui, on va parler d'onboarding et plus précisément d'onboarding digital. Alors juste pour qu'on se connaisse un tout petit peu, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont un onboarding digital aujourd'hui? Levez la main. Ouais. Bon, vous n'êtes pas majoritaire. Et bien ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui et je vais vous expliquer un petit peu quels sont les avantages d'un onboarding digital. Alors, quelques mots sur l'onboarding, vraiment pour faire une petite introduction. Donc il y a un petit peu 3 chiffres clés. Alors déjà, l'onboarding, c'est quoi? Parce que les anglicismes, ça va 5 minutes, mais il faut quand même des fois être un peu plus clair. L'onboarding, c'est le moment où le collaborateur rentre dans l'entreprise. Donc c'est le moment où il va se former et se prendre en main, enfin, prendre ses nouvelles missions en main et vraiment s'intégrer dans une entreprise, dans une nouvelle équipe. Donc en fonction des entreprises, l'onboarding, le curseur n'est pas forcément placé au même endroit. Il y en a qui considèrent que dès qu'on postule à une entreprise, en fait, l'onboarding commence parce qu'il y a l'enjeu de marque employeur derrière et on commence déjà en fait, à s'intéresser aux missions, aux valeurs de l'entreprise, etc. On commence déjà à se projeter. Et il y en a qui considèrent que ça commence vraiment au jour J, donc quand le collaborateur arrive. Donc ça va dépendre. 3 chiffres à retenir. Quand l'onboarding est réussi, il assure jusqu'à environ 80% de rétention collaborateur. On peut dire que c'est un enjeu qui est hyper clé, y compris pour votre marque employeur, donc c'est à ne pas négliger. Il dure environ 9 mois en moyenne. Bon, ça va dépendre aussi de la structure, du cœur de métier, de la structure de l'équipe, ça dépend vraiment de plein de choses. Par contre, point d'attention, quand l'onboarding est loupé, il coûte à peu près soit 7 000 € par collaborateur mal onboardé. Donc quand vous avez un turnover élevé, que vous allez recruter beaucoup de monde en peu de temps, la facture peut monter très très vite. Donc c'est vraiment un enjeu très clé et j'insiste sur ce point. Alors, pendant les 20 minutes qui vont suivre, je ne serai pas Charlotte de Biddies, je serai une directrice commerciale ou une directrice marketing, peu importe. Et je vais vous parler un petit peu des enjeux que je rencontre moi dans mon équipe qui est une équipe fictive, dans une entreprise fictive. Donc, moi j'ai 2 enjeux au quotidien. Le premier, assurer de bonnes performances commerciales. Forcément, je gère une équipe de commerciaux, donc si ça ne performe pas, si ça ne convertit pas, c'est moi qui ai des comptes à rendre. Et ça passe aussi évidemment par la formation des commerciaux et par l'uniformisation de la connaissance qu'ils ont en interne. Il faut que mes commerciaux soient hyper au fait des produits, des gammes, qui soient hyper performants, et ça c'est ma responsabilité. Et en ce moment, gérer un taux de turnover qui est quand même lié au secteur de ma boîte et qui est très élevé. Du coup, je vous la fais courte, je me retrouve à onboarder plein de monde en très peu de temps et je n'ai pas le temps. Ça me prend des heures. Et je sais très bien que l'onboarding, quelquefois, il est un peu bâclé, je sens qu'on pourrait faire mieux et que c'est la marque employeur derrière qui en pâtit. Alors, dans ma boîte, comme par hasard, j'utilise un LMS qui s'appelle Biddies. Donc, en quelques mots, voilà comment ça s'articule. Il y a un back-office, donc juste là, rien de bien sorcier, un back-office intuitif et créatif qui dispose de son propre outil auteur. Donc ça va permettre aux concepteurs d'outils de formation, de modules de formation, de créer directement depuis le back-office, très simplement, on y reviendra un peu après, et une version front, donc l'interface apprenant, qui est accessible sur tous les devices, donc tablette, ordinateur et aussi smartphone, avec la possibilité de développer l'application en marque blanche, qui est quand même très sympa aussi pour la marque employeur et pour engager. Voilà. Donc ça, c'est le LMS qu'on utilise, Biddies. Il y a 2 formats. Donc Biddies, il faut savoir que c'est la seule plateforme de formation qui combine à ce point-là, qui combine aussi bien les savoirs formels et informels. Alors qu'est-ce que c'est le savoir informel et formel? Ça va être d'un côté des connaissances très théoriques, donc typiquement les formations que moi je vais créer pour mes commerciaux, qui sont vraiment très théoriques, quelquefois un peu éloignées finalement des problématiques qu'ils vont rencontrer. Et au contraire, les savoirs très terrain, hyper concrets, qui correspondent vraiment à la réalité du quotidien de mes employés. Donc, un seul outil, 2 formats qui sont complémentaires les uns avec les autres et qui permettent vraiment une puissance pédagogique qu'on voit très peu ailleurs. Donc, le premier format, c'est les tips.
C'est le format qui est vraiment fait pour le partage de connaissances entre apprenants. Donc c'est un format qui est fait par l'apprenant, pour la petite tagline. C'est un format qui est hyper court, donc ils peuvent poser des questions sur leur communauté, partager une vidéo. Là, vous avez l'exemple d'Amorino, qui est un de nos clients. Partager une connaissance, un geste métier de façon instantanée pour ses collègues. Et ensuite, vous avez le format capsule. Donc là, c'est le module de formation pensé par Bdiz, qui prend plusieurs types de formats, qui est pensé pour être très court, très engageant, accessible sur tous les devices et même hors ligne, c'est la petite nouveauté, et qui du coup est directement conçu par mes équipes en interne. Ce qui est intéressant, c'est que mes équipes, donc côté formateur, côté entreprise, on a la possibilité de commenter des tips sur le flux des apprenants et de les relier à des capsules pour leur dire allez consulter cette capsule pour compléter le geste métier que vous venez de partager. Et à l'inverse, je vais pouvoir prendre les tips, donc ce format apprenant, et le réinjecter dans des capsules. Pour qu'à l'arrivée, on ait des modules de formation qui combinent à la fois la théorique et le côté vraiment très terrain, très concret. Parce que la formation, c'est ce qu'on peut reprocher à la formation, c'est d'être quand même assez général, assez théorique. Et là, avec ces deux formats combinés, on obtient quelque chose qui vraiment plaît et qui est beaucoup plus engageant. Alors, du coup, je dois gérer l'onboarding de 4 nouveaux arrivants. Donc, en phase de pré-boarding, donc juste avant leur arrivée, ils arrivent dans à peu près 3 semaines. Donc, j'essaye de ne pas faire comme d'habitude, de ne pas procrastiner et de m'y prendre un peu en avance. Donc, je vais sur le back-office et je vais ajouter mes nouveaux arrivants. Donc là, il n'y a pas vraiment de secret. Tout se fait depuis le back-office. Comme ça, je leur partage les accès en avance pour qu'ils puissent être directement intégrés à Bdiz. Et vous voyez que je les affecte à 2 groupes différents. Donc l'onboarding, pour leur distribuer du contenu d'onboarding au moment où ils arrivent dans l'entreprise. Et je les affecte aussi au groupe équipe commerciale. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'onboarding est terminé, ces apprenants-là seront directement dans le bon groupe et vont recevoir le bon contenu liés à leur mission et à leur travail. Et du coup aussi au flux avec les différents tips de leurs collègues qui sont commerciaux et qui déjà partagent pas mal d'informations au quotidien. Alors une fois que j'ai ajouté tout ce beau monde, je me dis ok, il me reste 3 semaines devant moi, j'aimerais bien scénariser un petit peu l'onboarding parce qu'on a un super outil et c'est comme pour tout, on peut avoir le meilleur outil, les meilleurs contenus, si c'est pas pensé, si c'est pas scénarisé, si les formats sont pas assez engageants, ça va pas prendre. Vous le savez peut-être. Donc, je décide de scénariser mon onboarding à travers 3 petites étapes. Donc, une première capsule d'introduction très générale. Comme je connais Bdiz, c'est mon LMS, j'ai déjà remarqué qu'on pouvait flaguer en fait dans l'outil auteur une capsule qu'en mettant une capsule premier pas, qui est la capsule que n'importe qui va recevoir à sa première connexion, qui va s'afficher automatiquement sur l'écran. Donc cette capsule d'intro, je me dis, il y a un moyen de le rendre scalable, je vais faire ça bien et ça va servir à toutes mes équipes, à tous les autres services. Que ce soit les commerciaux, le marketing, le produit, puisqu'on va faire quelque chose de général sur l'entreprise, sur les valeurs et les missions, ça va servir à tout le monde. Ensuite, je vais faire une capsule recommandée. Donc à la fin de ce parcours, il y aura une capsule qui sera recommandée à mes nouveaux arrivants sur nos produits et nos gammes. Forcément, ils sont commerciaux, c'est eux qui les vendent. Donc il va falloir qu'ils soient hyper bien formés et qu'ils aient ce même niveau de connaissance en fait qu'avec les anciens qui sont là depuis des années. C'est le but. Qu'il n'y ait pas de fossé entre les nouveaux arrivants et ceux qui sont déjà là. Et enfin, je vais animer une petite session en présentiel pour consolider, parce que c'est pas parce qu'on a une plateforme de formation digitale qu'on doit se passer du présentiel. Ce côté hybride est hyper puissant et c'est ce qui va permettre aussi de créer du lien. Et le fait que je puisse digitaliser et automatiser tout ce qu'il y a en amont, moi, ça va me dégager du temps pour l'humain et pour aller vraiment à la rencontre de mes nouvelles recrues. Alors, c'est parti pour la création. Donc là, je suis toujours dans Bdiz, donc j'ai quitté un petit peu le côté admin et je suis dans l'outil auteur que je vous ai montré juste avant. Donc, je ne sais pas si vous y voyez très bien, mais l'outil auteur, il se présente de cette façon-là. Il y a les différentes notions à l'intérieur de ma capsule que je vais venir agencer comme je veux, modifier comme je veux. Je vais pouvoir capitaliser sur du contenu qui existe déjà, parce que ça fait un petit moment que notre boîte existe. On a déjà des PowerPoint, des PDF sur lesquels je vais capitaliser, parce que je suis là pour gagner du temps, tout simplement. Donc je les implémente et ça me sort une capsule automatique. J'ai la prévisualisation à droite qui est très important aussi pour voir ce que ça donne. Ensuite, il y a une diversité de formats qui est quand même assez énorme. On a des intégrations H5P qui permettent vraiment de faire des contenus très très gamifiés sous forme de, je sais pas, il y a des mots fléchés, des mots croisés, il y a plein de choses. L'outil auteur de Bdiz permet aussi de créer ce qu'on appelle des petites cartes à gratter. Donc on va venir designer, poser des petites questions, c'est hyper engageant. L'apprenant n'est pas du tout passif en fait. Donc je peux créer ma capsule et du coup y ajouter un maximum de formats. Donc là, c'est toutes les intégrations qui sont disponibles. Donc pour tout ce qui est le volet un petit peu design, parce que
ma capsule, j'ai envie qu'elle soit brandée aux couleurs de notre marque. Donc il y a une intégration Canva qui permet de le faire très facilement. Intégration DeepL, là, pour l'onboarding, j'en ai pas forcément besoin, mais ça me permettra à terme de traduire mes capsules automatiquement quand on sera à l'international, bientôt j'espère. Et du coup, les intégrations H5P dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent d'avoir des formats encore plus diversifiés, encore plus engageants. Donc ça, c'est le plus important. Et enfin, fonctionnalité qui, moi, je trouve, mais très pratique, je peux activer le mode collaboratif sur cet outil auteur. Donc ça veut dire quoi? Je vais pouvoir taguer des collègues directement dans l'outil auteur pour leur dire je t'ai fait le titre de telle fiche, tu me la complètes ou corrige-moi tel ou tel truc, et voilà. Et on peut collaborer comme ça et co-créer les capsules. Ce qui permet déjà deux choses, encore gagner du temps, on y revient, et ce qui va permettre aussi d'impliquer mes équipes autour de la formation. La formation, c'est pas l'affaire que d'une seule personne, c'est un travail d'équipe, il faut qu'il y ait une synergie. Alors, maintenant que mes capsules sont créées, et là c'est le moment où, oui, le GIF fonctionne, c'est génial. J'ai des capsules qui sont vraiment variées et interactives. Donc voilà ce que ça peut donner sur la version mobile, mais pour rappel, ces capsules-là que vous voyez, elles sont accessibles partout, sur tablette, sur ordinateur. Donc voilà ce que ça donne. On a vu la petite carte à gratter, encore un petit jeu où, en fonction de ce qu'on a appris juste avant, on doit trier un petit peu les réponses. C'est vraiment pour évaluer si l'apprenant a compris ce qu'il a appris. Donc on est toujours sur cette idée de gamification et de diversité des formats. Donc résultat, moi me satisfait beaucoup et je vais pouvoir du coup diffuser ce contenu à mes nouvelles recrues le jour J. Alors, là on est le jour J. On est sur le jour de l'onboarding des arrivants. Donc ça, c'est ce qu'ils voient à l'écran. Ils ont le choix, ils peuvent le faire sur ordinateur, sur leur mobile, sur les tablettes aussi pour ceux qui veulent. Ils sont complètement autonomes. C'est-à-dire que j'ai aussi prévu, ce que vous voyez sur le GIF à l'écran dans le smartphone, une fiche, ce qu'on appelle micro-doing, que j'ai planifiée déjà en amont, et qui va leur donner, vous voyez, récupérer mon ordinateur, récupérer ma carte de titre restaurant, il y a le code du Wi-Fi, il y a une espèce de to-do list en fait. Ce qui est bien, c'est que ça permet un onboarding autonome, du moins pour la partie administrative qui prend du temps et qui n'est pas très intéressante. Et du coup, mes apprenants savent où ils vont. Ils sont dans une entreprise, ils ont une capsule d'intro avec les valeurs, les missions, l'organigramme. Ils ont cette fiche micro-doing qui leur indique qui aller voir dans l'entreprise, que faire à quel moment. C'est un vrai gain de temps côté formateur. Et surtout, la dernière tâche de la fiche micro-doing, bon vous ne voyez pas de là, mais croyez-moi sur parole, c'est je dois m'inscrire à la session de présentiel, les bases de l'équipe commerciale. Donc voilà, moi de mon côté, évidemment, bon, il n'y a pas de slide là-dessus, mais je vais pouvoir organiser cette session de présentiel à laquelle mes apprenants se sont inscrits lors de leur onboarding. Ils arrivent, ils ont toutes les infos, ils sont prêts et on peut commencer du coup dans le dur avec une session de présentiel qui va permettre de faire connaissance et d'avoir ce côté un petit peu hybride dans l'onboarding. L'onboarding est terminé, ils ont passé toutes les étapes que je vous ai présentées précédemment. Ils ont accès du coup, souvenez-vous, je les ai ajoutés à deux groupes au début, onboarding équipe commerciale. L'onboarding est terminé, ils sont dans le groupe équipe commerciale. Et là, c'est vraiment le flux, enfin je vous ai mis quelques images vraiment assez exhaustives, c'est le flux auquel ils ont accès. Qu'est-ce que vous voyez devant? Simulation de vente. Ça, c'est un tips vidéo qui a été tourné par leurs collègues, qui est partagé du coup, qui leur donne déjà des petits tips pour conclure une vente. Ils ont les visages de leurs collègues, ils peuvent commencer à se projeter. Ils ont accès à des capsules qui ont été mises en avant, à des questions qui ont été posées par des collègues et qui ont été répondues, à pas mal de commentaires. Alors ça, j'insiste, ça ne veut pas dire que cette plateforme de formation est une sorte de réseau social, ça n'a rien à voir. Tout ce que vous voyez à l'écran est paramétrable en fait depuis le back-office. Donc on peut activer en tant que formateur les commentaires, les désactiver, enfin on peut vraiment imaginer la plateforme de formation la plus aboutie et la plus sociale en fonction de nos choix. Donc voilà, ils arrivent sur ce flux et ils ont différents tips partagés. Ils ont accès à une communauté très soudée équipe commerciale avec déjà beaucoup de contenu à leur disposition pour qu'ils soient encore plus à l'aise en fait dans leur arrivée dans l'entreprise. Moi, de mon côté, bien parler un peu de ça, l'impact de cet onboarding digital, il se fait à 4 niveaux. Évidemment, je vous l'ai rabâché 10 fois, il y a eu un vrai gain de temps sur la phase d'onboarding. Il y a aussi la rétention des connaissances, le flux d'équipe commerciale dont je vous ai parlé, qui partage des tips et de la connaissance et du savoir très terrain au quotidien. Tout ça, tout ce savoir, il est enfermé dans cette application et moi, je vais pouvoir capitaliser dessus. Parce qu'en fait, mes équipes, c'est pas les... Enfin, moi, je sais plein de choses, évidemment, il y a tout l'aspect théorique, mais mes équipes ont un savoir sur lequel il est important de capitaliser, qu'il est important de valoriser. Et c'est ce qu'on a tendance à faire moins avec la formation.
Donc il y a la rétention des connaissances, il y a la capitalisation sur le savoir informel, parce que tout ce qui est partagé par mes collaborateurs, je vais pouvoir le réinjecter, le corriger, le valider et le réinjecter dans mes contenus de formation. Et il y a des connaissances uniformisées, parce que du coup là, avec ce procédé, mes nouveaux arrivants ont le même niveau de connaissances et le même niveau de formation que les anciens. Un petit exemple client pour vous projeter un petit peu, la RATP, qui est un de nos clients historiques, ils ont réussi à réduire leur phase d'onboarding, la phase d'onboarding c'est même plus précis que ça, des techniciens de board de 50%. Voilà, donc c'est pas négligeable, et tout ça grâce à Bidis bien sûr. Merci beaucoup. Merci de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est juste derrière au stand orange avec mes collègues en bleu de travail. Vous ne pouvez pas les louper. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez flasher, rediriger sur notre site pour en savoir plus sur nous, c'est ici. Et sinon, je vous attends sur le stand. Merci beaucoup.